qui est écrivain, Karim Akouche, qui est en ce moment en tournée, on peut dire en France. Il habite au Québec et il a écrit un livre qui s'intitule « La religion de ma mère ». On va vous faire un tout petit extrait de son livre. Je peux vous dire qu'il est très, 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 très intéressant, passionnant, époustouflant. Et j'ai une bonne raison de vous le dire, je ne l'ai pas lu. Mais vous allez entendre quelques morceaux. Ma mère aimait l'eau. Ma sœur à son bras, elle s'en allait très tôt à la fontaine. Elle remplissait une amphore, elle en lavait les parois avec les feuilles capiteuses du lentisque. Quand j'ai eu 6 ans, elle m'a habillé d'un tablier, m'a sanglé un cartable aux épaules et m'a conduit à l'école. Au sortir de la maison, elle m'a aspergé d'eau bénite en balbutiant une formule incantatoire. Elle m'a dit « Amen zlaman, la goule tsuksa burfan ». L'eau, c'est la foi, l'école efface la misère. Elle n'était pas religieuse, ma mère. Elle se disait musulmane. En réalité, elle se comportait comme une païenne. Elle avait l'habitude d'embrasser le tronc de l'olivier saint du village. On prétendait que s'y cachait un patron au pouvoir magique. Au pied du vieil arbre, elle allumait des bougies. Elle déposait des pots votifs, des beignets, des pièces de monnaie que nous chapardions la nuit. Ma mère priait Dieu avec ses gestes. C'est avec ces mots qu'elle célébrait l'esprit des ancêtres. Sa Mecque, c'était sa terre. Ses prophètes, c'était ses enfants. Je me rappelle ce qu'elle a répondu à mon frère lorsqu'il lui a fait remarquer qu'elle priait dans la direction opposée à la Mecque. Je prépare le couscous. Je surveille la marmite. En me voyant m'initier à la prière, accroupi, mon front touchant le sol, elle a gloussé de ma naïveté. Va jouer avec tes copains. Dieu n'a inventé la prière que pour les coulants. C'est pour qu'ils obtiennent leur ticket vers le paradis. J'ai plié le tapis et rangé le Coran. Si tous les Algériens avaient entendu le conseil de ma mère, ils auraient épargné à leur pays une décennie de sang et de folie. Je ne suis d'aucune religion. Je suis de la religion de ma mère. Karim Akouche. Voilà donc un extrait de son livre. Et oui, vous pouvez continuer à applaudir. Hein. Voilà, c'est super. Donc, Karim, tu as écrit ce livre par hasard, ou il est venu à toi, ou en voyant ta mère faire rouler le couscous, tu t'es dit, tiens, je vais rouler un bon livre? À peu près. À vrai dire, c'est un livre qui est né de 2 images. Oui. J'étais enfant, adolescent, je sors de l'école, je vois ma mère. Là, il y a une confusion, hein, c'est mon personnage qui parle. Hein. Bien sûr. Parce que généralement, les lecteurs confondent l'auteur avec le personnage central. Donc, c'est Miracle qui parle. D'accord. Et il sort de l'école, Miracle, adolescent, il voit sa mère en train de prier dans le sens opposé à la Mecque. Ce
Ce qu'on vient de lire. Exactement, on ne va pas le redire. La deuxième image, ce livre, La religion de ma mère, traite de l'identité berbère en général, de la langue maternelle, donc le kabyle et amazigh. J'étais à Montréal, je voulais faire refaire mon passeport algérien. Lorsque je l'ai ouvert, j'ai cherché la langue de ma mère dans ce document officiel, je ne l'ai pas trouvé. Le document officiel algérien, donc la pièce d'identité et le passeport sont verts. Et j'ai dit la chose suivante. Lorsque je suis né, on m'a collé l'étiquette arabe et musulman. À ma mort, je serai enterré musulman. Mon acte de naissance, malheureusement, est un acte de décès. C'est un peu triste, hein? Bon, on va revenir. Merci. C'est un raccourci quand même, hein. Alors, en fait, la religion de ta mère était différente de celle de mon père, de mon cousin, ou de ma religion à moi, qui suis un croyant pratiquant sans Dieu. Car ne pas croire, c'est aussi avoir une religion. Oui, certainement. Là, il faut voir dans le mot religion d'autres sens. Donc il y a la religion, ça pourrait être l'islam, mais ça pourrait être la liberté. Ça pourrait être la vie. À vrai dire, ce livre, c'est une métaphore de la vie, parce que on arrive au monde, on pense que la vieillesse commence à 50 ans, mais ça commence dès la naissance. On commence à vieillir dans le ventre de sa mère. Waouh! Donc, c'est ça, donc c'est une métaphore de la vie, mais également c'est une allégorie de mon pays perdu, qui est l'Algérie, quelque part. Et ce livre-là, traite de la déposition d'un personnage, Miracle, qui vit à Montréal. Il apprend la mort de sa mère alors qu'il était en train de faire l'amour. Il rentre chez lui. Il va vivre une déposition graduelle, donc il va pas reconnaître ses amis, sa famille, sa patrie. Donc c'est une sorte de dystopie. J'ai écrit des livres sur l'utopie, le rêve. Mon personnage, il était quelqu'un, il devient tout à coup quelque chose. Il était ingénieur à Montréal, il va devenir quasiment rien du tout. Il va perdre sa mère, mais après il va perdre également beaucoup de choses, le bonheur. Et lorsqu'il va repartir à Montréal, il va essayer d'entrer chez lui, il va trouver quelqu'un chez lui. Il va être dépossédé de son exil. Donc c'est le roman de la dépossession au sens propre du terme, et au sens large, au sens figuré, au sens défiguré, au sens transfiguré du terme. Merci Karim. On va peut-être prendre une question dans la salle. Avant de terminer, une question dans la salle? Elle est bonne celle-là. Non, pas de question? Ah, pour une fois que quelqu'un qui est là, au moins posez-lui une question, c'est sympa. Vous n'êtes pas curieux? Voilà. Ah bah voilà, je savais, toujours. Allez. Qu'est devenu le père? Ah, apparemment cette dame a lu le livre, je présume non, et devient fou. C'est un père qui a vécu en France, qui a travaillé dans le Nord, au Pas-de-Calais, dans les mines. Il va retourner en Algérie, il va vivre là-bas, mais malheureusement, il va se perdre de lui en Algérie, dans la vie, etc. Donc c'est le roman de la dépossession. Donc, à vrai dire, ce livre-là, c'est l'histoire de Miracle, mais également l'histoire de la mère de Miracle. Le père est présent, mais c'est sa mère qui est, plutôt c'est l'épouse du père qui est beaucoup plus présente que le reste. C'est un roman qui commence par la mort de la mère, mais mon éditeur d'ailleurs français m'a fait cette remarque, il me dit même si sa mère décède d'entrée de jeu dans le livre, mais c'est elle qui va avoir raison sur tout le monde, sur le père, sur Miracle, le personnage principal, sur l'Algérie, sur le monde, sur les États-Unis d'Amérique et sur tout le monde, quelque part. Donc c'est un hommage à la mère, au sens large du terme.
Merci. Voilà, je vous demande d'applaudir Karim Akouche. Et franchement, quand j'ai dit j'ai pas lu le livre, j'ai triché. J'ai lu quelques pages du livre et il m'a vraiment accroché tout de suite. Vraiment. Ce qui m'a donné envie de l'inviter. Et j'ai lu beaucoup de choses sur Karim Akouche, qui vit donc au Québec et qui fait beaucoup de choses là-bas. Donc, je vous conseille de lire son livre. Je ne crois pas que vous allez vous ennuyer et je pense que vous allez aller très très loin. Peut-être en le refermant, vous aurez une autre croyance. Merci Karim, il est là avec ses livres, vous pouvez vous les dédicacer. Karim Akouche, merci. L'éditeur. L'éditeur, c'est les écritures, je crois. C'est ça? Mais bon, vous tapez Karim Akouche sur le net, vous l'aurez.